avoir la flemme. En français, lorsque l'on dit que l'on a la flemme de faire quelque chose, eh bien c'est que l'on n'a pas envie de faire cette chose car on est un peu paresseux peut-être, on n'a pas l'envie, on est un peu fainéant, on n'a pas la motivation, nécessaire pour faire quelque chose. Par exemple, si vous me demandez, Adrien, est-ce que tu peux faire la vaisselle? Est-ce que tu peux faire la vaisselle? Est-ce que tu peux nettoyer donc les assiettes, etc. Nettoyer la vaisselle? Et que je vous dis, j'ai la flemme, cela signifie je n'ai pas envie, je n'ai pas la motivation nécessaire pour le faire. Lorsque l'on a la flemme, c'est que l'on est un peu paresseux, que l'on n'a pas de motivation pour faire quelque chose. Lorsque l'on a la flemme de faire plein de choses, eh bien parfois, peut-être ce que l'on va finir par faire, eh bien c'est de rester planté devant quelque chose, par exemple devant sa télé. Alors, c'est une autre expression que l'on utilise souvent en français, rester planté quelque part, rester planté devant quelque chose. Eh bien, il faut imaginer que comme si on était un arbre ou une plante, on est planté, donc on ne bouge pas, on est planté devant quelque chose. Lorsque l'on est planté devant sa télé, eh bien, c'est que l'on est devant sa télé, on est par exemple posé devant sa télé, que l'on ne bouge pas, on est planté, on regarde tout simplement la télé sans bouger. Lorsque l'on est planté devant sa télé, que l'on regarde sa télé, on peut regarder donc différentes émissions à la télé. On peut par exemple décider de regarder des films ou alors des documentaires. Un documentaire, eh bien c'est quoi? Eh bien c'est une émission qui propose de montrer des choses réelles, à l'inverse d'un film par exemple ou d'une fiction. Eh bien un documentaire montre des choses réelles, nous documente, nous informe sur quelque chose qui se passe, qui est réel. Un documentaire, par exemple, on peut faire des documentaires sur les animaux, pour nous montrer comment vivent les animaux, etc., etc. On peut faire un documentaire sur n'importe quoi, par exemple sur du sport, pour nous montrer eh bien, comment fonctionne le sport, comment sont les athlètes, etc., etc. Un documentaire, par exemple, donc, sur le sport, qui sera donc différent de... si l'on regarde un documentaire sur le sport, ce n'est pas la même chose que si l'on regarde du sport à la télé. Si l'on regarde du sport à la télé, ce ne sera pas un documentaire. Si l'on regarde du sport, donc, eh bien, on peut choisir, par exemple, de regarder de l'athlétisme. L'athlétisme, c'est donc un ensemble de disciplines, d'épreuves, que l'on regroupe dans une catégorie, donc que l'on appelle l'athlétisme. Et l'athlétisme, il y a donc chaque année des meetings. Un meeting, c'est un mot anglais, c'est un anglicisme que l'on utilise parfois en français. On dit donc un meeting d'athlétisme, c'est-à-dire les athlètes se rassemblent pour faire un meeting, pour faire une compétition, évidemment, d'athlétisme. Dans l'athlétisme, donc, dans cette grande famille de l'athlétisme, eh bien, on peut notamment penser au lancer du poids. Le lancer du poids, c'est donc lorsque l'on lance, on lance un poids. Un poids, eh bien, c'est quoi? Ça a la forme d'une boule, c'est lourd, et on doit le lancer le plus loin possible. Le lancer du poids. On peut notamment également penser au saut en longueur. Le saut en longueur, eh bien, c'est quand l'athlète court et essaye de sauter le plus loin possible. Le saut en longueur. On peut donner un dernier exemple, par exemple, penser au saut à la perche. Le saut à la perche, c'est lorsqu'un athlète essaye de sauter le plus haut possible avec une perche. C'est un espèce de grand bâton. On appelle cela une perche. On appelle donc ce sport le saut à la perche. On pourrait notamment, évidemment, également penser dans l'athlétisme à la course à pied. On en a déjà parlé, la course à pied fait partie de l'athlétisme. Et parmi la course à pied, on peut notamment également penser au sprint.
le sprint, là encore, c'est un anglicisme, un mot qui nous vient de l'anglais. Lorsque l'on fait du sprint, eh bien c'est que l'on essaye de courir le plus vite possible. Et la discipline, le sprint, c'est donc de la course à pied sur des courtes distances. Le sprint en athlétisme, c'est généralement le 100 mètres, courir sur 100 mètres, le 200 mètres, même chose, course à pied sur 200 mètres, voire également le 400 mètres. Le 400 mètres est généralement également considéré comme du sprint. Donc le sprint, courir le plus vite possible sur une courte distance. On appelle cela le sprint. Les gens qui font du sprint, donc, s'appellent des sprinteurs, ou évidemment, si ce sont des femmes, des sprinteuses. Sprinteurs, sprinteuses. Lorsque l'on fait de l'athlétisme, par exemple, ou du sport, en général, que l'on fait des compétitions, eh bien, si l'on est fort, si l'on est très bon, on peut gagner des médailles. Alors, médailles, on l'avait déjà introduit dans des leçons précédentes, notamment lorsque l'on avait parlé du revers de la médaille. C'est-à-dire ce qui n'est pas bien lorsqu'il y a un avantage dans quelque chose et qu'il y a un désavantage. Le désavantage, on appelle cela le revers de la médaille. Et bien donc, évidemment, lorsque l'on fait du sport et des compétitions de sport, eh bien, on peut gagner des médailles. Lorsque l'on gagne une médaille, c'est que l'on est fort, que l'on est peut-être le premier, le deuxième ou le troisième. Généralement, il y a toujours 3 médailles. La médaille d'or pour le premier, la médaille d'argent pour le second et la médaille de bronze pour celui qui termine troisième. Des médailles, on peut notamment en gagner lorsque l'on fait les JO. Les JO, c'est l'abréviation de Jeux Olympiques. Les JO, les Jeux Olympiques. Lorsque l'on fait les JO, lorsqu'on fait les Jeux Olympiques et que l'on est très très fort, eh bien on peut gagner une médaille olympique, c'est-à-dire une médaille que l'on a gagnée aux JO. L'un des sports, notamment, que l'on peut faire, qui est présent aux Jeux Olympiques, aux JO, aux Jeux Olympiques d'été, parce qu'il y a également les Jeux Olympiques d'hiver, eh bien aux JO d'été, il y a l'équitation. L'équitation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est évidemment un sport que l'on pratique avec un cheval. L'équitation, c'est l'art, c'est un art, en quelque sorte, on appelle ça l'art de monter à cheval, l'art de pouvoir maîtriser son cheval. Donc l'équitation. Attention, pour un cheval, s'il n'y en a qu'un, on dit un cheval, mais au pluriel, on dira des chevaux. Un cheval, des chevaux. Dernière chose pour ce vocabulaire, en français, parfois, lorsque l'on veut insister sur l'état de quelque chose, eh bien, on peut utiliser l'expression « bonjour quelque chose ». Par exemple, pour vous donner un exemple, si quelque chose était vraiment ennuyeux, j'ai regardé un film vraiment ennuyeux, eh bien, je peux vous dire « hier, j'ai regardé ce film, bonjour l'ennui ». Bonjour l'ennui, c'est pour insister sur le fait que le film était ennuyeux. Ou alors, hier, j'ai essayé de de m'inscrire pour avoir mon visa pour aller en Chine, je suis français. Bonjour la galère. Bonjour la galère, c'est-à-dire c'était vraiment la galère, c'était vraiment compliqué. Bonjour quelque chose, c'est donc une expression qu'on utilise parfois en français dans un registre familier. Adrien, qu'est-ce que tu as fait de ton week-end ? Vraiment pas grand-chose. J'avais la flemme de faire quoi que ce soit. Du coup, je suis resté planté devant ma télé. Ah ouais ? Tu as regardé quoi ? Quelques films et quelques documentaires. Mais surtout, j'ai regardé du sport. C'est ce que je préfère regarder à la télévision, de toute façon. Et qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant en sport à regarder ? Il y avait le meeting de Paris en athlétisme. J'ai regardé un peu le lancer du poids, le saut en longueur et le saut à la perche. Mais surtout, il y avait le sprint. J'ai regardé le 100 mètres et le 200 mètres avec Usain Bolt. Usain Bolt ? C'est le sprinter jamaïcain, c'est ça ? C'est bien ça. Ce gars-là me fait rêver.
Il a gagné toutes les médailles d'or possibles aux championnats du monde comme aux JO. Et il a battu tous les records. Moi, tu sais, l'athlé, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ouais, je sais que tu n'aimes pas trop regarder le sport. Non, mais je commence à m'y intéresser, figure-toi. Mais le truc, c'est que je suis plus sport d'hiver. Sérieux? Mais moi aussi. J'adore regarder le hockey sur glace, le patinage et le ski. Ce n'est pas étonnant vu que tu viens de la montagne. Ouais, mais après ça, j'aime quand même beaucoup regarder les autres sports. Bon, à part certains peut-être. Mon coloc a voulu regarder de l'équitation dimanche. Bonjour l'ennui. Je te trouve assez dur. Moi, j'aime beaucoup les chevaux. Et je ne suis pas contre regarder un peu d'équitation de temps en temps. Ouais, chacun ses goûts. Adrien, qu'est-ce que tu as fait de ton week-end? Vraiment pas grand-chose. J'avais la flemme de faire quoi que ce soit. Du coup, je suis resté planté devant ma télé. Ah ouais? Tu as regardé quoi? Quelques films et quelques documentaires. Mais surtout, j'ai regardé du sport. C'est ce que je préfère regarder à la télévision, de toute façon. Et qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant en sport à regarder? Dans ce dialogue numéro 2 de cette leçon numéro 32, Louise et Adrien discutent ensemble de ce qu'ils ont fait pendant le week-end. Dans un premier temps, au début du dialogue, Louise demande à Adrien ce qu'il fait de son week-end. Elle lui dit alors, Adrien, qu'est-ce que tu as fait de ton week-end? Qu'est-ce que tu as fait de ton week-end? Ton week-end, c'est le week-end que tu viens de passer. En français, on peut dire qu'est-ce que tu as fait ce week-end ou qu'est-ce que tu as fait de ton week-end. Les deux formules marchent. Adrien répond alors à Louise et lui dit vraiment pas grand-chose, je n'ai vraiment pas fait grand-chose, je n'ai fait presque rien en fait de mon week-end. Adrien explique que c'est parce qu'il avait la flemme de faire quoi que ce soit. Il avait la flemme de faire quoi que ce soit, c'est-à-dire il n'avait pas la motivation, pas l'envie de faire quoi que ce soit, c'est-à-dire de faire quelque chose de son week-end. Il avait la flemme, il n'avait pas la motivation, et du coup, il explique qu'il est resté planté devant sa télé presque tout le week-end. Il est resté planté comme s'il ne bougeait pas, donc il a regardé la télé pendant une grosse partie du week-end, il est resté planté, sans bouger, donc devant sa télé. Louise répond alors à Adrien, ah oui, et qu'est-ce que tu as regardé? Adrien s'est posé devant sa télé ce week-end, il est resté planté devant sa télé sans rien faire d'autre, sans bouger, juste à regarder la télé. Louise lui demande alors ce qu'il a regardé. Alors Adrien explique, il dit des films, des documentaires, on se rappelle, on l'a expliqué dans le vocabulaire, un documentaire c'est donc quelque chose qui parle d'une situation, qui donne des informations, qui documente, qui nous apprend des choses sur quelque chose en particulier. Un documentaire animalier sur les animaux, un documentaire historique sur l'histoire de quelque chose, etc., etc. Donc Adrien a regardé des films, des documentaires, et il explique, mais il a regardé surtout du sport, car de toute façon, il nous dit que ce qu'il préfère regarder à la télé, Adrien, c'est le sport. Louise demande alors à Adrien, et qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant en sport à regarder? Qu'est-ce qu'il y avait de quelque chose? Par exemple, on s'en souvient, on a vu cette façon de parler, cette tournure beaucoup de fois. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir à la télé? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire en Russie? C'est-à-dire quelles sont les choses intéressantes à faire. Ici donc, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant en sport à regarder? C'est-à-dire quelles sont les choses, quels étaient les événements sportifs, quelles étaient les choses intéressantes liées au sport que l'on pouvait regarder à la télévision ce week-end. Donc c'est la question ici que pose Louise à Adrien. Il y avait le meeting de Paris en athlétisme. J'ai regardé un peu le lancer du poids, le saut en longueur et le saut à la perche. Mais surtout, il y avait le sprint. J'ai regardé le 100 mètres et le 200 mètres avec Usain Bolt. Usain Bolt? C'est le sprinter jamaïcain, c'est ça? C'est bien ça. Ce gars-là me fait rêver. Il a gagné toutes les médailles d'or possibles aux championnats du monde comme aux JO. Et il a battu tous les records. Moi, tu sais, l'athlé, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ouais, je sais que tu n'aimes pas trop regarder le sport.
Non, mais je commence à m'y intéresser, figure-toi. Mais le truc, c'est que je suis plus sport d'hiver. Ici, après que Louise ait demandé à Adrien ce qu'il y avait d'intéressant à voir, à regarder, à la télévision, en sport donc, ce week-end, puisqu'Adrien est resté planté devant sa télé à regarder principalement du sport, eh bien ici Adrien lui répond et lui explique qu'il y avait le meeting de Paris en athlétisme. Le meeting de Paris, c'est-à-dire c'est un meeting d'athlétisme, une compétition d'athlétisme qui se passe donc à Paris. Le meeting de Paris, donc cette compétition d'athlétisme qui se passe à Paris. C'était à la télévision et c'est ce qu'Adrien a regardé notamment. Il explique alors qu'il a regardé donc le lancer du poids, lorsque l'on lance un poids, donc un poids lourd qu'il faut lancer le plus loin possible. C'est une discipline au sein de l'athlétisme. Il a regardé également le saut en longueur, lorsque l'on court et on doit sauter le plus loin possible. On a expliqué tout cela déjà dans le vocabulaire. Donc le saut en longueur est également une discipline au sein de l'athlétisme. Et il a regardé également le saut à la perche. Le saut à la perche, c'est lorsqu'on doit sauter le plus haut possible, on doit aller le plus haut possible avec une perche, une espèce de grand bâton. On a déjà également expliqué cela dans le vocabulaire. Donc voilà ce qu'a notamment regardé Adrien à la télé à l'occasion de ce meeting de Paris, de cette compétition d'athlétisme. Mais Adrien explique également, il dit « mais surtout, j'ai regardé le sprint ». Il explique qu'il y avait le 100 mètres et le 200 mètres. Donc le 100 mètres et le 200 mètres, ce sont des courses d'athlétisme, de course à pied. De course à pied, on court avec ses pieds, donc la course à pied. Ce sont des courtes distances, le 100 mètres et le 200 mètres. Ce sont donc ce qu'on appelle donc du sprint. Donc Adrien dit qu'il a surtout regardé le sprint et le 100 mètres et le 200 mètres avec Usain Bolt. Tout le monde connaît Usain Bolt. Usain Bolt, c'est ce sprinter jamaïcain. Bref, Adrien dit donc j'ai surtout, c'est-à-dire la chose la plus importante que j'ai regardée parmi toutes ces compétitions, parmi toutes ces disciplines d'athlétisme qu'il y avait, probablement donc à l'occasion du meeting de Paris, eh bien, mais surtout donc la plus importante pour moi, c'était le sprint avec le 100 mètres et le 200 mètres, évidemment donc avec Usain Bolt. Donc voilà ce qu'Adrien répond à Louise. Louise demande alors à Adrien, Usain Bolt, c'est bien le sprinter jamaïcain, c'est ça, c'est bien cet athlète jamaïcain qui fait du sprint, donc un sprinter. Donc c'est la question que pose à Louise, à Adrien, elle veut confirmer avec Adrien que Usain Bolt est bien ce sprinter jamaïcain. Adrien lui répond que oui, c'est bien ça, c'est bien lui, c'est bien le sprinter jamaïcain. Et Adrien ajoute que, il dit, ce gars-là me fait rêver. Ce gars-là, c'est-à-dire, on est en train de parler de Usain Bolt, donc ce gars-là réfère à Usain Bolt. Lorsque l'on dit ce gars, on se rappelle, c'est un homme, donc on utilise ce gars dans un contexte familier, donc ce gars-là, cette personne dont on est en train de parler, donc Usain Bolt, ce gars-là sera également utilisé dans un contexte familier. Donc Adrien dit, ce gars-là, Usain Bolt, dont on est en train de parler, donc, me fait rêver. C'est-à-dire, il fait des choses tellement bien, tellement extraordinaires, que j'ai l'impression que je rêve quand je le regarde. Il me fait rêver, il me donne envie de faire les mêmes choses que lui, tellement ce qu'il fait est incroyable, est extraordinaire. Il me fait rêver. Adrien ajoute que, donc Usain Bolt, qui le fait rêver, eh bien, il a gagné toutes les médailles d'or. On gagne la médaille d'or lorsque l'on termine premier de quelque chose, comme d'une course par exemple, comme d'un sprint, 100 mètres, 200 mètres. Eh bien, on gagne donc la médaille d'or si l'on gagne la course, si l'on finit premier. Adrien explique que Usain Bolt a gagné donc toutes les médailles d'or possibles aux championnats du monde et aux JO. Il a gagné toutes les médailles d'or possibles, c'est-à-dire toutes les médailles d'or qu'il pouvait
gagner, eh bien, il les a effectivement gagnés. Donc au championnat du monde, on peut imaginer, donc, un championnat du monde, on le rappelle, un championnat du monde, c'est un ensemble d'épreuves, que l'on va faire, et donc à la fin de ces épreuves, il y a un champion du monde, ou des champions du monde, c'est-à-dire là où les personnes qui ont gagné les épreuves donc de ce championnat du monde donc avec des athlètes qui viennent de partout dans le monde. Championnat du monde. Donc on peut imaginer alors que Usain Bolt, évidemment, au championnat du monde, a gagné la médaille d'or en 100 mètres et en 200 mètres. C'était les deux seules courses qu'il faisait. Bon, il faisait également du relais. Le relais, c'est quand on fait une course en équipe, on se relaie, c'est-à-dire on court les uns après les autres, on se relaie. Donc il a gagné toutes les médailles d'or possibles, toutes les médailles d'or qu'il pouvait effectivement gagner au championnat du monde et donc aux JO, c'est-à-dire aux Jeux Olympiques, pendant ces deux compétitions. Adrien ajoute enfin qu'il a également, donc Usain Bolt toujours, ce gars-là dont on est en train de parler, eh bien il a également battu tous les records. Un record, c'est évidemment la meilleure performance dans un domaine particulier. Donc Usain Bolt a battu tous les records, il a fait mieux que tous les records qu'il y avait avant lui, c'est-à-dire il est l'homme qui a couru le plus vite sur 100 mètres, sur 200 mètres, il a donc battu les records du monde sur le 100 mètres et sur le 200 mètres. C'est l'homme qui a couru le plus vite dans le monde depuis que l'on fait du 100 mètres et du 200 mètres. C'est l'homme qui a couru le plus vite. C'est donc lui qui a battu les records et qui donc maintenant verbe avoir, a le record du monde du 100 mètres et du 200 mètres. Louise répond alors à Adrien, moi tu sais, l'athlé c'est l'abréviation de athlétisme. L'athlé, on le dit souvent à l'oral, en français, on ne l'écrit pas vraiment, ce n'est pas forcément très correct, mais on le dit souvent à l'oral. Pour dire l'athlétisme, eh bien parfois on parle tout simplement d'athlé. Donc Louise dit, moi tu sais, l'athlé, ça ne m'intéresse pas plus que ça, je n'y ai pas beaucoup d'intérêt, ça ne m'intéresse pas plus que ça, c'est-à-dire ça ne m'intéresse pas beaucoup. Adrien répond alors à Louise, ouais, j'imagine bien, je sais, puisque tu m'avais dit, on s'en rappelle, dans des leçons précédentes, Louise avait dit à Adrien que regarder le sport à la télé, ça ne l'intéressait pas vraiment, elle préférait le pratiquer. Donc c'est ce que Adrien dit ici à Louise. Et Louise, pourtant, eh bien, répond à Adrien et lui dit, non, mais je commence à m'y mettre, je commence à m'intéresser, je commence à regarder le sport à la télé. Je commence à m'y mettre. Je commence à avoir de l'intérêt, c'est-à-dire petit à petit, j'ai de plus en plus d'intérêt pour le sport à la télé, pour regarder le sport et non plus seulement le pratiquer. Et donc Louise commence à s'y intéresser. Elle commence à s'y mettre. Elle commence donc à regarder de plus en plus de sport à la télé ou ailleurs d'ailleurs. Louise explique enfin à Adrien qu'elle dit « Mais le truc, c'est que je suis plus sport d'hiver. » Alors, mais le truc, c'est que... Alors le truc, la chose, donc c'est familier ici, ce que Louise veut dire, la chose importante, ou la chose que je voulais te dire, c'est que... cette tournure de phrase, on l'a déjà vu de manière assez similaire lorsque l'on parlait du travail de quelqu'un, où on disait ce qu'il me plaît, c'est que, c'est-à-dire la chose qui me plaît, c'est que. Et bien ici, c'est la même chose. Le truc, c'est que, c'est-à-dire la chose que je veux te dire, la chose importante pour moi à propos donc du sport à regarder, c'est que. C'est que, et ensuite on décrit cette chose. C'est ce que fait Louise. Elle dit donc le truc, c'est que, eh bien, je suis plus sport d'hiver. Je suis plus sport d'hiver, c'est-à-dire j'ai plus d'intérêt pour les sports d'hiver. Les sports d'hiver m'intéressent, me passionnent plus que ces sports, entre guillemets, d'été, comme l'athlétisme. Sérieux? Mais moi aussi, j'adore regarder le hockey sur glace, le patinage et le ski.
Ce n'est pas étonnant vu que tu viens de la montagne. Ouais, mais après ça, j'aime quand même beaucoup regarder les autres sports. Bon, à part certains peut-être. Mon coloc a voulu regarder de l'équitation dimanche. Bonjour l'ennui. Je te trouve assez dur. Moi, j'aime beaucoup les chevaux. Et je ne suis pas contre regarder un peu d'équitation de temps en temps. Ouais, chacun ses goûts. Ici, après que Louise ait expliqué à Adrien qu'elle préférait les sports d'hiver aux sports d'été, qu'elle était plus sport d'hiver donc, eh bien Adrien lui répond, il lui dit « Sérieux ? Sérieux ?» Adrien est étonné, en fait il est plutôt surpris, il veut dire à Louise « Mais moi aussi, je préfère les sports d'hiver aux sports d'été. J'aime énormément les sports d'hiver. » Donc les sports que l'on pratique en hiver. Alors Adrien dit notamment qu'il adore le hockey sur glace, le patinage et également le ski. Ce sont 3 exemples de sports d'hiver. Alors le hockey, on en a déjà parlé. Le patinage, eh bien évidemment, c'est lorsque l'on fait du patin à glace, sur une patinoire. Le hockey sur glace se pratique également, évidemment, sur une patinoire. On se rappelle, la patinoire, c'est également le nom que l'on pouvait donner à la route, lorsque cette route était vraiment gelée, qu'il y avait du verglas, que l'on conduit avec sa voiture et que l'on glisse, parce qu'il y a du verglas, de la glace donc, partout sur la route, et bien on pouvait dire « Oh là là, c'est une vraie patinoire ». On en avait parlé donc dans des leçons précédentes. C'est une vraie patinoire car ça glisse énormément. Donc, hockey sur glace, patinage, eh bien les deux, on va les pratiquer, on va en faire sur une patinoire. Le ski, évidemment, on le fera sur une piste de ski. On en a déjà parlé également. Louise répond alors à Adrien, elle lui dit ce n'est pas étonnant que tu préfères les sports d'hiver, toi, puisque tu viens de la montagne. Tu es né à la montagne, dans les Alpes donc, dans les Alpes françaises, tu as grandi à la montagne, ton village d'origine est à la montagne, donc où il y a de la neige l'hiver, où l'on fait beaucoup de sports d'hiver. Donc évidemment, ce n'est pas étonnant qu'Adrien préfère les sports d'hiver. Adrien répond quand même à Louise, il lui dit oui, mais bon, j'aime également les autres sports, même les sports qui ne sont pas des sports d'hiver, j'aime un peu tous les sports de toute manière. Alors Adrien quand même explique, bon, en fait peut-être pas tous les sports non plus. Adrien veut dire pas tous les sports quand même, il y a quand même certains sports que je n'aime pas vraiment, que je ne regarde pas, qui ne m'intéressent pas. Alors il donne un exemple, il dit « Mon coloc a voulu regarder de l'équitation ». L'équitation, c'est, on le rappelle, l'art de monter à cheval, de maîtriser son cheval, etc., etc. On fait du cheval, donc on fait de l'équitation. Donc Adrien explique que son coloc, son colocataire, Valentin, donc on s'en rappelle, a voulu regarder de l'équitation à la télé ce dimanche. Eh bien l'équitation, le cheval, est un sport qui n'intéresse pas vraiment Adrien, et donc c'est pourquoi Adrien dit « Bonjour l'ennui ». Bonjour l'ennui, c'est-à-dire c'était vraiment ennuyeux, je ne t'explique même pas à quel point je me suis ennuyé à regarder de l'équitation. Bonjour l'ennui. Louise répond alors à Adrien, lui dit « Je te trouve un peu dur, c'est-à-dire je trouve que ton jugement, lorsque tu dis que l'équitation est très ennuyeux à regarder, eh bien je trouve que ton jugement est dur, tu es dur, tu n'es pas vraiment gentil ou tolérant avec l'équitation. Au contraire, il y a beaucoup de gens qui trouvent cela intéressant. Donc tu es un peu dur, tu es un peu difficile, tu n'es pas très cool ou pas très tolérant peut-être avec ce sport, donc avec l'équitation. Louise explique qu'elle-même, elle aime beaucoup les chevaux, et que donc elle n'est pas contre, c'est-à-dire elle est pour, elle n'est pas contre, elle aime bien regarder de temps en temps à la télé, donc, ou pas à la télé d'ailleurs, ailleurs, elle aime bien de temps en temps regarder donc de l'équitation. Elle n'est pas contre, c'est-à-dire elle est pour. Ça ne la gêne pas de regarder de l'équitation de temps en temps. Donc elle dit à Adrien, ne sois pas si dur, ce n'est pas si ennuyeux après tout. Adrien lui répond alors enfin, eh bien j'imagine donc que chacun ses goûts. Chacun
ses goûts. C'est une manière, en français, de dire, eh bien, toi, tu aimes bien, moi, je n'aime pas. Eh bien, ce n'est pas grave, hein, on ne peut pas tous aimer les mêmes choses, on a tous des goûts différents. Et donc, c'est pourquoi Adrien dit, chacun ses goûts. On a tous des goûts différents, chacun ses goûts.